Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Excusez-nous pour ce problème technique qui a dû interrompre notre journal. Bienvenue dans le journal de l'Afrique. Et à la une aujourd'hui, la fin du suspense en République démocratique du Congo. L'élection présidentielle pour désigner le successeur de Joseph Kabila a été fixée à décembre 2018. L'opposition s'indigne et le pouvoir l'accuse d'irresponsabilité. Reportage à Kinshasa dans un instant. Nous ferons également le point avec notre invité Martin Fayoulou, président de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie. Il est avec nous sur ce plateau. Nous irons également au Libéria où la Cour suprême a ordonné la suspension du second tour de la présidentielle. Elle devait se tenir demain mardi, une suspension le temps d'examiner un recours, celui du troisième homme du scrutin, Charles Bremskin. Et puis le Togo qui renoue avec la contestation. Dès demain, l'opposition et la société civile lancent le nouveau cycle de manifestations pour demander le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis plus de 12 ans. Il n'y aura donc pas d'élection présidentielle en République démocratique du Congo cette année. La date du scrutin a été fixée au 23 décembre 2018, annonce faite hier par la commission électorale. Pour rappel, le mandat de Joseph Kabila devait s'achever le 19 décembre 2016. Son refus de quitter le pouvoir a provoqué de nombreuses violences dans le pays. En vertu d'un accord conclu avec l'opposition, le scrutin devait se tenir finalement avant la fin de cette année 2017. L'échéance a finalement été repoussée à fin 2018. L'opposition s'indigne et le pouvoir en place juge ses membres irresponsables. On va d'abord partir sur place voir les réactions avec notre correspondant Thomas Nicolan. On verra ensuite la réaction de l'opposition avec notre invité Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, le président de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie, est avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints. Tout d'abord, votre réaction à ce nouveau calendrier électoral. Écoutez... Merci beaucoup Martin Fayoulou, président de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie. Et le développement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On part à présent au Libéria, où sans surprise, la Cour suprême a suspendu la tenue du second tour de l'élection présidentielle qui oppose l'ex-star du football, Georges Weah, à l'ancien vice-président sortant, Joseph Boakai. Il devait se tenir ce mardi 7 novembre, mais la plus haute juridiction du pays a ordonné à la commission électorale d'examiner le recours du troisième homme du scrutin, Charles Brumskin. Les précisions de Clément Bonero. Le Libéria. Et puis la Cour suprême kenyane qui va devoir aussi statuer sur l'élection du 26 octobre dernier, une élection boycottée par le leader de l'opposition Raila Odinga et remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta. Sa réélection a été contestée ce lundi par un ancien parlementaire devant la Cour suprême et par deux responsables d'ONG. Les recours ont été déposés quelques heures avant la limite fixée par la Constitution. La Cour suprême a jusqu'au 14 novembre pour se prononcer. Si elle rejette les recours, l'investiture du chef de l'État aura lieu le 28 novembre prochain. Et c'est reparti au Togo. L'opposition et la société civile reprennent le chemin de la rue demain mardi. Depuis 2 mois et demi, un mouvement de contestation populaire demande le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis plus de 12 ans. Les violences ont déjà fait une vingtaine de morts et plusieurs centaines de déplacés. Au Ghana voisin, de nombreux Togolais fuient la répression. Reportage signé Emmanuel Sodji. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, Paris Direct.